Le cerveau humain est capable de choses extraordinaires. Il peut créer des souvenirs, résoudre des problèmes, imaginer des mondes entiers. Mais parfois, il peut aussi produire des situations difficiles à croire. Aujourd'hui, nous allons découvrir des troubles mentaux parmi les plus bizarres, les plus étonnants et parfois les plus inquiétants jamais observés. Des troubles si étranges qu'ils ressemblent presque à des histoires de fiction. Et pourtant, ils sont bien réels. Commençons. Numéro 1. Le syndrome de Cotard. Imaginez être absolument convaincu que vous êtes déjà mort, que votre corps ne fonctionne plus, que vos organes ont disparu. C'est exactement ce que vit une personne atteinte du syndrome de Cotard. Ce trouble rare pousse la personne à croire qu'elle n'existe plus. Certaines personnes affirment qu'elles n'ont plus de sang. D'autres pensent que leur cerveau ne fonctionne plus. Et dans les cas les plus extrêmes, elles peuvent refuser de manger, parce qu'elles sont persuadées que leur corps n'a plus besoin de nourriture. Ce trouble peut être très dangereux, car lorsque quelqu'un croit qu'il est mort, il peut perdre toute motivation à prendre soin de lui. Malgré son caractère étrange, ce syndrome est bien documenté par les médecins, et avec un traitement approprié, certaines personnes peuvent retrouver une perception normale de la réalité. Numéro 2. Le syndrome de Capgras. Imaginez rentrer chez vous, regarder votre mère, votre conjoint ou votre enfant et être convaincu que cette personne n'est pas la vraie, que quelqu'un a pris sa place, qu'un imposteur parfaitement identique vit maintenant à sa place. C'est ce que ressent une personne atteinte du syndrome de Capgras. Elle reconnaît le visage, mais elle ne ressent plus le lien émotionnel associé à cette personne. Son cerveau crée alors une explication. Il se dit « ce n'est pas la vraie personne ». Ce trouble peut provoquer une grande confusion et parfois même de la peur, car la personne peut croire qu'elle vit entourée d'étrangers déguisés en proches. Dans certains cas, cela peut perturber profondément la vie familiale et rendre les relations très difficiles. Numéro 3. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Ce trouble porte un nom étrange, inspiré d'un célèbre conte, mais ses effets sont bien réels. Une personne atteinte de ce syndrome peut voir le monde d'une manière complètement déformée. Les objets peuvent sembler beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits qu'ils ne le sont réellement. Une simple chaise peut paraître gigantesque ou au contraire minuscule. Parfois, la personne peut avoir l'impression que son propre corps change de taille. Ses mains peuvent sembler énormes ou très petites. Dans certains cas, le temps lui-même semble ralentir ou accélérer. Ces expériences peuvent être très déroutantes et parfois effrayantes, mais heureusement, ces épisodes sont souvent temporaires. Numéro 4. La trichotillomanie. Ce trouble pousse une personne à arracher ses propres cheveux, encore et encore. Cela peut concerner les cheveux, les sourcils ou les cils. Au début, cela peut sembler être une simple habitude, mais avec le temps, cela devient une impulsion difficile à contrôler. Certaines personnes ressentent une tension intérieure, une sorte de stress, et arracher un cheveu procure un relâchement momentané. Puis, la tension revient, et le cycle recommence. Numéro 5. Le syndrome de Paris. Oui, ce trouble existe réellement, et il touche principalement des touristes, surtout ceux qui visitent Paris pour la première fois. Certaines personnes arrivent avec une image très idéalisée de la ville, une ville romantique, parfaite, magique. Mais lorsqu'elles découvrent la réalité, le contraste peut être brutal. La foule, le bruit, le stress, la fatigue. Tout cela peut provoquer une réaction psychologique intense. La personne peut ressentir de l'anxiété, de la confusion, des vertiges et dans certains cas, des hallucinations. Ce phénomène est rare, mais il montre à quel point les attentes peuvent influencer notre perception de la réalité. Numéro 6. La prosopagnosie. Imaginez croiser votre meilleur ami dans la rue. Il vous sourit, il vous parle, mais vous ne savez pas qui il est. Ce n'est pas parce que vous l'avez oublié, c'est parce que votre cerveau ne reconnaît plus les visages. La prosopagnosie est souvent appelée la cécité des visages. Une personne atteinte de ce trouble peut voir parfaitement. Elle peut distinguer les couleurs, les formes, les objets. Mais lorsqu'il s'agit d'un visage, quelque chose ne fonctionne pas. Tous les visages peuvent sembler similaires, même ceux des personnes les plus proches. Dans certains cas, une personne peut ne pas reconnaître son conjoint, ses parents ou même son propre visage dans un miroir.
Pour s'adapter, certaines personnes utilisent des indices, la voix, la coiffure, la façon de marcher. Ce trouble peut rendre la vie sociale très compliquée, car chaque rencontre devient une sorte de devinette. Numéro 7. Le syndrome de la main étrangère. Ce trouble est aussi fascinant qu'inquiétant. Imaginez que votre main se mette soudainement à bouger sans que vous le vouliez, sans que vous lui donniez un ordre. Elle peut attraper un objet, ouvrir une porte ou même enlever un vêtement, comme si elle avait à sa propre volonté. La personne reste consciente, elle voit ce qui se passe, mais elle ne peut pas arrêter le mouvement. Dans certains cas, la main peut agir contre la volonté de la personne. Par exemple, fermer un tiroir que l'autre main vient d'ouvrir. Ce trouble est rare, mais il montre à quel point le cerveau contrôle nos mouvements de manière complexe et comment ce contrôle peut parfois se dérégler. Numéro 8. La pica. Ce trouble pousse une personne à manger des objets qui ne sont pas de la nourriture. Pas par curiosité, pas par jeu, mais par une envie réelle et répétée. Certaines personnes peuvent manger de la terre, du sable, de la craie ou même du métal. Ce comportement peut sembler difficile à comprendre, mais pour la personne, l'envie est très forte et parfois difficile à arrêter. La pica peut être dangereuse, car ces objets peuvent provoquer des blessures internes, des infections ou des intoxications. Ce trouble est souvent observé chez les enfants, mais il peut aussi toucher les adultes. Vous pouvez choisir de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.